Bonjour à tous, voici une nouvelle partie sur un piège d'ouverture, un piège un petit peu particulier puisque c'est pas une ouverture qu'on va retrouver très souvent, mais en tout cas la partie, en tout cas, a l'avantage d'être rapide, hein, elle était amusante. Bon, elle était probablement pas pour le joueur avec les blancs, hein. C'était futur, tous les deux. Moi j'avais les noirs, hein, dans cette partie. On était dans un tournoi de maîtres en Allemagne. On était jeunes tous les deux, donc on est évidemment tous les deux des futurs grands maîtres, futurs champions de France. Et Emmanuel Bricard avec les blancs joue G3 et il avait Emmanuel Bricard a un style assez particulier. D'ailleurs, à l'époque, il jouait parfois le coup A4 au premier coup. Enfin, c'est un style un peu de laisser avancer son adversaire. Donc G3, G3 ça fait partie des attaques, des attaques de flanc, on va dire, hein, avec les blancs qui ne prennent pas le centre immédiatement et qui le laissent un petit peu à l'adversaire. Centre que je n'ai pas pris avec le coup G6, donc simplement un effet miroir, quoi, une symétrie avec les noirs. Ici, les noirs qui auraient pu évidemment prendre tout de suite le centre avec soit E5, le pion qui avance en E5, soit le pion qui avance en D5 ici. Symétrie donc avec les noirs G6. Fou G2, fou G7, on continue la symétrie. Et l'avantage évidemment de cette variante avec les blancs, c'est que les blancs peuvent choisir un petit peu la suite. Soit ils continuent sur une attaque de flanc, ils peuvent jouer par exemple cavalier F3, ou bien C4, hein, avec donc une attaque anglaise, une anglaise plutôt, hein, une partie anglaise, puisque l'attaque anglaise, la formation anglaise c'est autre chose. Il préfère jouer le coup E4, donc rentrer finalement dans des systèmes plutôt avec E4, et donc j'ai joué avec les noirs C5. Donc finalement c'est rentré dans une sicilienne un peu particulière, dans laquelle les blancs et les noirs ont fait tous les deux le fianchetto roi. Peut-être une sicilienne fermée tout simplement. Il joue D3. Voilà, donc déjà la sicilienne ne sera pas ouverte, hein. La sicilienne est ouverte à partir du moment où le pion D s'avance de 2 cases, ou par exemple les blancs développent leur cavalier de l'aile roi et ensuite avancent leur pion de 2 cases. Là il avance que d'une case, donc ce serait plutôt une sicilienne fermée ici. Cavalier C6 et C3. Un peu rare, hein, dans cette position, hein. On va plutôt préférer en général le cavalier qui sort en C3. Quand même, il faut quand même se développer un petit peu avec les blancs, ce qui paraît assez logique. L'avantage du coup C3 évidemment, c'est que ça contrôle la case centrale en D4, mais les blancs ne développent pas encore leurs pièces mineures, ce qui est un peu dommageable quand même. D6. Bon, pour développer le fou de case blanche, pourquoi pas. Et fou E3. Alors là c'est un peu critiquable, hein, ce coup fou E3. On dit, les principes de jeu disent qu'il faut développer quand même les cavaliers avant les fous, parce que le fou, il a plus d'options tout simplement que le cavalier, hein. Le cavalier blanc qui aurait dû quand même se développer sur l'aile roi, alors il peut choisir, hein, en se mettant soit en F3, soit en E2, probablement. Un coup comme cavalier E2 était possible, hein, pour laisser libre le fou de l'aile roi. Après on fait le petit roc, et a priori ce serait mieux de développer quand même le cavalier avant le fou de l'aile dame, pour permettre au fou de jouer un petit peu où il veut sur cette diagonale, tandis que le cavalier il n'a pas énormément de possibilités. On peut éventuellement, hein, permettre au cavalier d'aller au bord de l'échiquier, même si c'est pas recommandé. Mais le cavalier au bord de l'échiquier, ici, a l'avantage d'avoir d'autres cases à sa disposition, hein. Donc quand vous développez évidemment les cavaliers, les mettez pas au bord de l'échiquier, à moins de revenir évidemment rapidement vers le centre. Donc le développement du fou ici est un peu, on va dire un petit peu douteux, puisque aucun des deux cavaliers n'est développé, ce qui peut être préjudiciable dans l'ouverture. Alors ici, on aurait pu, avec les noirs, ne pas se soucier de ce que les blancs faisaient et continuer un développement classique, par exemple en mettant le cavalier en F6,
et ensuite en faisant le petit roc, mais on peut aussi essayer de jouer un petit peu sur les coups des blancs, qui sont peut-être pas très très précis, et donc c'est ce que j'ai voulu faire dans cette partie, avec un coup d'attaque, une petite tentative pour voir comment il allait défendre tout simplement le pion en B2 avec la dame, hein. Donc un petit coup de dame en B6, alors ça paraît un peu trop hâtif comme attaque, mais il y a une idée derrière. Donc le problème qu'il pourrait y avoir, hein, avec ce coup de dame ici, c'est que cette dame risque de se faire attaquer par la suite par une pièce blanche et probablement le cavalier. Par la suite, les blancs pourraient, comme j'ai dit tout à l'heure, soit développer le cavalier ici en D2, soit le mettre en A3, et venir directement sur la case C4 pour gagner un temps, hein, sur la dame en B6. Donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre de mettre la dame en B6. Après, il y a une idée derrière, on va voir tout de suite laquelle. Il va défendre le pion, bien entendu. Alors, il a plusieurs façons de le défendre, mais s'il avance son pion, évidemment, là, ce serait quand même un gros affaiblissement, puisqu'il y aurait directement une attaque avec le fou sur le pion ici en C3 qui serait plus protégé, donc le cavalier aurait un petit peu de mal à se développer, et ce pion évidemment s'affaiblit. Donc ça c'était la première idée. La deuxième idée, c'est s'il défend avec la dame, ce qu'il va faire. Alors il a mis sa dame en D2, probablement pour faire une batterie par la suite avec le fou peut-être, mais il n'a pas prévu la suite de ce qui allait se passer. Peut-être ici, c'était déjà pas si simple en fait avec les blancs, peut-être que on pouvait mettre la dame ailleurs, hein, tout simplement la mettre en C2, voire en B3 même pour proposer l'échange des dames, pourquoi pas. Il a mis en D2, et du coup, petite pointe ici avec les noirs. Alors on n'est qu'au 7e coup, hein, et on va faire une petite menace discrète ici avec les noirs, mais qui va être difficile à parer. D'ailleurs, mon adversaire ne va pas réussir à parer toutes les menaces. En fait, il ne va pas voir toutes les menaces. Il va en voir une, mais pas la deuxième qui était un peu plus cachée. Donc, je montre un petit peu l'idée. Ici, on va jouer sur l'affaiblissement. Justement, comme les cavaliers ne sont pas développés, les pions sont avancés un peu tôt. Il y a un petit affaiblissement ici sur ce pion D3. On amène tout simplement le cavalier en E5. Alors, normalement, c'est des choses qu'il ne faut pas trop faire dans l'ouverture, c'est-à-dire jouer 2 fois la même pièce, mais on crée une menace. Alors, une menace discrète dans un premier temps, qui est la prise de ce pion ici avec le cavalier pour dévier la dame afin de récupérer le pion ici et donc de gagner la tour. Ça c'est la menace qu'il a vue et qu'il apparaît. La deuxième idée du coup de cavalier ici, c'est venir prendre ou en tout cas au moins attaquer le fou de case noire des blancs avec le coup cavalier G4. Hein. Voilà pourquoi peut-être que le coup de dame en D2 n'était pas le mieux, qu'il aurait pu mettre sa dame ailleurs, éventuellement la mettre en C2 plutôt, ou en B3, hein. C'était une option aussi. Voilà, ici les blancs vont avoir du mal à défendre toutes les menaces. Alors le coup cavalier G4 n'est pas si dangereux, hein, évidemment, c'est qu'un échange entre le cavalier et le fou qui pourrait bouger mais qui pourrait pas s'enfuir très loin, hein. Il va se faire prendre de toute façon par le cavalier, et donc ça c'est embêtant pour lui parce qu'il va quand même devoir donner la paire de fou, et surtout cette attaque sur ce pion qu'il n'a pas réussi à défendre. Il fallait probablement pousser le pion ici en B3 pour tout simplement éviter la prise, mais encore une fois il y avait cet affaiblissement. Et ça permettait, bien sûr, au cavalier noir de venir en G4. Hein. Donc attention, déjà les blancs, ils sont en danger ici. Hein. Ils ont développé leur fou avant leur cavalier. Ça, c'est une erreur. Et du coup, ils n'ont pas vu le danger arriver. Ici, il a voulu développer son cavalier ici en A3 en étant malin. L'idée, c'était, avec ce coup de cavalier, il paraît cette première menace, qui était la prise du pion sur échec. Dame prend. Et dame prend pion ici. Donc l'idée c'est que évidemment il y a toujours la tour attaquée, mais cette fois aussi le cavalier, mais les blancs avaient prévu une pointe avec cet échec ici en B5 qui forçait l'échange des dames et après la reprise du cavalier qui lui permettait de menacer une fourchette ici. Et donc les blancs conservaient une pièce d'avance pour 2 pions, mais une pièce d'avance. On pourrait peut-être récupérer un 3e pion avec les noirs en attaquant le cavalier avec le pion comme ça. On laisse la fourchette
donc la tour qui est prise, mais les noirs reprennent ce pion sur échec avec la prise de la tour. Donc une position peu claire, hein, puisque quand même les noirs prennent 3 pions pour un cavalier, hein, le roi qui pourrait par exemple bouger, ou le fou qui pourrait couvrir. En D2, on prendrait la tour, le cavalier blanc qui sort, voilà. Je pense que c'était ce qu'il avait plus ou moins calculé, et il s'est dit qu'il avait l'avantage, parce que c'est vrai que les pions, même s'il y a des pions passés chez les noirs, les pions ne sont pas encore très avancés, que le roi noir est aussi un peu au centre, pas très bien protégé peut-être. Voilà, bon, en tout cas une position peu claire. Sauf que, évidemment, et comme souvent dans les combinaisons, eh ben, on peut intervertir les coups. Et ça, il n'y avait pas pensé dans la partie. Ouais. Interversion de coups, tout simplement. Je pense que dans cette position, vous avez vu le bon coup, bien entendu. Et quand je l'ai joué, il a abandonné tout de suite la partie. Parce que, bon, alors il aurait pu continuer évidemment, hein, mais il allait perdre 2 pions. Il allait perdre 2 pions. Et c'est beaucoup de pions quand même à ce niveau. 2 pions, c'est presque une pièce, hein, de retard. Hein. Donc je peux comprendre qu'il a abandonné, hein, il n'était pas très content, mais voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Voilà, donc vous pouvez trouver évidemment le bon coup pour les noirs ici, dans cette petite partie très courte. Merci en tout cas d'avoir suivi cette partie, et à très bientôt.